Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout de suite, les titres du journal. En Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait le point sur l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le RHDP a organisé hier dans la commune de Cocody son conseil politique. Rencontre présidée, bien sûr, par son dirigeant Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, 5 projets de loi adoptés récemment par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. La loi de finances 2021 concerne l'enseignement supérieur, la justice, les droits de l'homme, la sécurité et la défense. Enfin, les Nations Unies inquiètent de la crise humanitaire à grande échelle dans la région dissidente du Tigré, en Éthiopie. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Vous aurez bien sûr plus de détails dans nos prochaines éditions. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la réunion hier du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre, présidée par son dirigeant Alassane Ouattara, s'est tenue dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour le RHDP de faire le point sur l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le président du RHDP, Alassane Ouattara, a une fois de plus appelé l'opposition ivoirienne au dialogue pour aboutir à une paix durable dans tout le pays. Bilan assez positif pour la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance. En effet, le pays passe de la 22e à la 18e place. L'indice Ibrahim de la gouvernance 2020 en Afrique a été publié récemment par la fondation Mo Ibrahim. Ces chiffres montrent que pour la première fois depuis 2010, le niveau de gouvernance globale sur le continent africain recule. Les explications de Mahama Traoré. La moyenne de l'état de la gouvernance en Afrique est passée de 49 points en 2018 à 48,8 en 2019 selon l'indice Ibrahim. Une faible régression de 0,2 points, mais significative. C'est la première baisse que connaît la courbe d'évolution de la gouvernance en Afrique depuis 2010 selon la fondation Mo Ibrahim. Une baisse due au recul des performances en termes de sécurité, de démocratie et d'état de droit dans les pays africains. Le rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique révèle que dans la catégorie participation démocratique, 29 nations sur les 54 figurent dans la zone rouge. Quant aux critères sécurité et état de droit, 22 pays sont dans une phase critique. Cet état des lieux ne concerne que l'année 2019, donc antérieure à la pandémie de la Covid-19. La fondation Mo Ibrahim redoute alors une détérioration de la situation l'an prochain, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire. L'Afrique est à l'épreuve. Les fragilités de gouvernance mises en exergue par l'IIAG 2020 sont exacerbées par la Covid-19, qui menace en outre les progrès réalisés dans les domaines économiques et humains. L'insatisfaction et la méfiance des citoyens à l'égard de la gouvernance publique s'aggravent un peu partout. Entre 2010 et 2019, seuls 8 pays africains ont réussi à progresser dans les 4 catégories retenues. La Côte d'Ivoire en fait partie avec des points supplémentaires engrangés sur la période dans chaque catégorie retenue. 8 points pour la sécurité et état de droit, 11 pour les fondements et opportunités économiques, 12 pour le développement humain et 3 points dans la participation au processus démocratique. Tous ces progrès ont permis au pays de se hisser au 18e rang africain de l'indice Ibrahim de la gouvernance en 2020, soit un bond qualitatif de 15 places dans le classement général durant ces 10 dernières années. En Côte d'Ivoire, 5 projets de loi adoptés récemment par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi de finances 2021. Elle touche plusieurs départements ministériels, dont l'enseignement supérieur, la justice, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, la sécurité et la défense. Francis Boifo. Pour le budget de l'année 2021, le ministère de la Défense a retenu 6 axes stratégiques et plusieurs actions prioritaires. Les actions prioritaires visent à renforcer la capacité opérationnelle des armées et des forces spéciales
en particulier la sécurisation des frontières, l'amélioration des conditions de vie donc, des hommes en armes, le travail et la sécurité sociale du militaire, la réhabilitation des casernes militaires, la sécurisation des élections, l'entraînement des forces et la lutte contre le terrorisme. S'agissant du budget 2021 du ministère, il s'élève à 353 647 962 490 francs CFA. Concernant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est un budget global de plus de 171 milliards de francs CFA qui a été proposé aux députés, dont plus de 34 milliards de francs CFA réservés à l'investissement. Alors, ces crédits seront essentiellement consacrés à la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des services de police nationale et de la protection civile, à la sécurité sur l'ensemble du territoire national des personnes et des biens, à la sécurisation des processus électoraux, à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité transnationale, à la lutte contre le racket et la corruption, à l'amélioration de la visibilité du ministère. Après le ministre Diomandé Vagondo, au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de présenter ses priorités pour l'année 2021 avec un budget de plus de 245 milliards de francs CFA. Le renforcement de la gouvernance du ministère et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. En 2, le développement des infrastructures de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 3, l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation en vue de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. En 4, l'organisation d'une recherche scientifique et technologique d'excellence au service du développement. En 5, l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la communauté universitaire. Bien avant ces émissaires du gouvernement, 2 autres étaient à l'hémicycle, à savoir le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'est assigné 3 objectifs globaux, à savoir améliorer l'accessibilité des citoyens au système judiciaire, améliorer la transparence, la crédibilité et la capacité du système judiciaire, moderniser le système judiciaire. Le financement attendu est de 109 milliards 140 millions 67 164 francs CFA. 2 objectifs globaux ont été fixés pour l'année 2021 au titre du secrétariat d'État. Objectif global 1. Contribuer à la promotion d'une administration moderne et performante. Objectif global 2. Garantir le respect des droits de l'homme. Ce sont au total 5 projets de loi de finances qui ont été adoptés mardi à l'Assemblée nationale. Le passage des différents ministres devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans la mise en œuvre du budget programme adopté par le gouvernement il y a 1 an. Un mot à présent sur la première session du Conseil de médiation. Au menu, les conflits et autres violences survenues dans le pays pendant la période électorale. Rencontre présidée par le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara. Les précisions de Mamadou Kouassi. Plus d'1 an après sa création, le Conseil de la médiation se réunit pour la première fois. Il s'agit pour l'ensemble des 12 médiateurs délégués et du président de l'institution d'aborder les sujets de l'actualité ivoirienne, ainsi que leurs 5 attributions principales. Les violences constatées dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire en cette période électorale sont également abordées. C'est surtout dans le Béquet. Le Béquet, dans la ville de Boaké, bon, ça va, c'est autour, dans les villages environnants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous regrettons ce qui s'est passé et nous allons aller à leur rencontre pour les sensibiliser à beaucoup plus de paix. Les médiateurs délégués exposent leurs recettes pour faire face à cette situation que traverse la Côte d'Ivoire. Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et donc vous n'avez pas gagné en ce qui concerne les marches, les destructions massives que vous avez menées, où on a eu des pertes de vue en vie humaine, des gens qui ne reviendront jamais. Il s'agit pour vous maintenant d'innover, d'arrêter tout cela et de mettre en place des projets innovateurs. Au terme des 3 heures de discussion, Adama Toungara confie des missions à ses collaborateurs afin de ramener la quiétude habituelle dans toutes les régions.
d'importantes décisions sont arrêtées, dont nous allons envoyer très bientôt dans toutes les régions où il y a eu des violences, des délégations pour essayer d'arriver à refaire la cohésion, l'entente entre les habitants de ces régions. Si vous analysez bien les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire pendant la pré-campagne, la campagne, vous constaterez que les zones, les régions où nous avons installé des comités de veille qui sont partis en profondeur des problèmes, il n'y a pas eu de violence. Ce qui nous encourage maintenant à aller très vite pour mettre en place des comités de veille dans les régions où même il n'y a pas eu qu'on appelle de conflit. Le médiateur de la République a saisi l'occasion pour rappeler la mission confiée à son institution. La médiation est une action qui se conjugue dans le temps et qui se fait aussi dans la discrétion. C'est ça le rôle sur lequel je voudrais insister auprès de la population ivoirienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des différentes initiatives menées par le médiateur de la République pour renforcer la cohésion sociale. Pour rappel, des délégations sillonnées des différents départements de Côte d'Ivoire pour élaborer la cartographie des conflits avec à la clé la grande rencontre du médiateur de la République avec les différentes couches de la société pour appeler à un environnement électoral apaisé. La Côte d'Ivoire a célébré le 15 novembre dernier la Journée nationale de la paix. 24e édition autour du thème « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». À Gagnoa, dans la région centre-ouest du pays, les autorités locales s'activent pour renforcer la cohésion sociale. Charles Tatou de RTI Boaké. Journée nationale de la paix. La célébration à Gagnoa a été marquée par une rencontre autorités locales et leaders de jeunesse et de communauté. Les différents orateurs ont livré des messages au profit de l'unité des filles et fils de la région. J'ai tout un programme avec les chefs, les jeunes que nous allons entamer, un dialogue franc, les cadres. Il faut qu'on se retrouve pour se parler, pour qu'on ait la paix dans cette région. Nous allons mettre en place une matrice d'action opérationnelle pour véritablement initier un dialogue franc entre les différentes jeunesses. Les autorités locales, elles, exhortent les jeunes à œuvrer en faveur de la préservation des liens fraternels qui existent entre toutes les communautés vivant dans la localité. Gage de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Aujourd'hui, Issou Diabaté étant maire de la commune de Gagnoa, c'est parce que j'ai été accueilli, j'ai été adopté par le peuple bété que je suis maire aujourd'hui. Donc nous vivons depuis toujours en parfaite harmonie. Et donc c'est ce message-là que nous essayons de passer chaque fois. Cette cérémonie nous aura permis, tous autour du président du conseil, avec le maire, ensemble, de montrer aux populations cette unité qui est nécessaire pour aller vers la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix si nous ne parlons pas le même langage. La danse est aussi vecteur de paix. Pour apporter la joie dans les cœurs, un musicien tradit moderne de la région a gratifié l'assistance de ses prestations. Dans la région sud-ouest du pays, notamment à Médon, les populations ont participé à des activités sportives dans le cadre de la célébration de la 24e journée nationale de la paix. Le point avec Sam Conan. Les populations de la sous-préfecture de Médon, dans le département de Sassandra, ne veulent plus revivre les événements douloureux de la crise post-électorale de 2010. Elles ont donc choisi de se mettre ensemble, de se parler, d'éviter les rumeurs afin de maintenir un climat de paix. Et l'un des facteurs de rassemblement, c'est le sport. Un match de football opposant deux équipes composées de toutes les ethnies vivant à Médon a eu lieu sur le terrain du village. Pour le chef du village, François Opia, c'est la paix qui gagne. Des gens qui ne se parlaient pas se sont retrouvés autour du ballon rond et nous avons fait la fête. Je crois que c'est bien choisi le sport pour rassembler toute une population. Aussi cosmopolite que celle-là, il est difficile de partir par d'autres moyens, mais avec le sport, il n'y a rien de tel. Parce que nous voulons la paix et le bonheur par la suite.
Le président du conseil régional du Boclé, le ministre Philippe Légré, qui parrainait cette cérémonie de paix, invite les jeunes à tourner définitivement dos à la violence. Vous ne devez pas écouter les gens qui vous demandent de marcher. Vous ne devez pas écouter les gens qui, ma foi, vous demandent de faire des palabres. Car si on meurt, on ne revient plus. Quand on meurt, on ne revient plus. C'est pourquoi n'écoutez pas ceux qui vous demandent de gâter. On vous a mis au monde pour aller à l'école, pour aller apprendre et puis venir soutenir vos parents. On ne vous a pas mis à l'école pour aller gâter ce qu'on a construit. Des rencontres entre les différents chefs de communauté ont régulièrement lieu afin de maintenir ce climat de paix dans la sous-préfecture des Médons. Rappelons le Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, la réunion hier du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre présidée par son dirigeant Alassane Ouattara s'est tenue dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour le RHDP de faire le point sur l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Les précisions de Viviane Haïma. Après sa fructueuse campagne électorale et la glorieuse victoire de son candidat, ce mardi 17 novembre, le RHDP en ordre était heureux et fier de célébrer son héros. Un bel hommage rendu par le parti réuni pour la circonstance en conseil politique réunissant toutes ses instances et ses différentes organisations. Avec dextérité et méthodologie, vous avez organisé comme annoncé, mais surtout dans le respect strict de notre Constitution, les élections du 31 octobre 2020. Malgré les épreuves de tous ordres qui se sont dressées sur votre chemin, vous y êtes arrivé aujourd'hui, vous êtes le président de la République, élu à plus de 94%, avec un taux de participation de 53-90%. J'invite ici et maintenant tous les militants à se tenir debout, debout pour notre champion Alassane Ouattara. Permettez qu'au nom de toute la direction de campagne, nous vous traduisions nos chaleureuses félicitations, Monsieur le Président de la République. À l'occasion de ces élections, comme on ne finit jamais d'apprendre et de découvrir l'homme, j'ai découvert en vous, au-delà du grand homme d'État, un homme d'une force de caractère à nul autre pareil. Tout a commencé avec la rupture avec le PDCI-RDA. Et il a fallu encaisser le coup, et vous l'avez encaissé. Voilà que quelques semaines plus tard, vous perdiez votre fils, candidat désigné pour notre parti à ces élections. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président de la République, le sort a voulu que Diakité vous quitte. Des collaborateurs de 30 ans, de 40 ans, des amis, sur lesquels vous comptiez justement pour traverser ce moment important de l'histoire de notre pays, vous ont quitté. Certains ont même été candidats contre vous. Votre réputation, Monsieur le Président de la République, votre réputation, tout ce qu'en une vie vous avez compris et que vous avez construit, tout le crédit que vous avez obtenu en Afrique comme leader, aux États-Unis, en Europe, dans vos fonctions, accepter d'être candidat était de prendre le risque de remettre en cause cette réputation qui était l'essence même de votre être. L'essence même de votre être. Voir des amis vous appeler et vous dire « Non, Monsieur le Président de la République, ça ne vous ressemble pas. Vous ne pouvez pas le faire. » Avoir certains au téléphone et sentir que le ton de leur voix a changé, comme si quelque part ils étaient déçus de vous. Mais il fallait dormir avec ça. Il fallait accepter cela, parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que tout ça. C'était la Côte d'Ivoire.
À l'heure du triomphe, la mémoire de ces vaillants généraux tombés au cours de la bataille n'a pas été oubliée. Un conseil politique réuni pour célébrer la victoire de son candidat, mais aussi pour apaiser les conflits d'intérêts au sein du parti avant d'affronter le challenge des élections législatives. Il va sans dire que l'intervention du président du parti, le président de la République, Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle, était très attendue. Dans son adresse, le président du RHDP a remercié les militants pour leur détermination qui a permis cette grande victoire. Parlant de la situation sociopolitique, il a prôné l'apaisement, mais aussi la fermeté. Puis, il a abordé les questions propres à la vie du parti. L'opposition a voulu nous entraîner vers la violence et le chaos. Mais vous avez su réagir. Vous avez été digne. Et moi, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. La Côte d'Ivoire est au travail et inspire à nouveau confiance. Nous devons la garder, cette confiance. Elle a été ébranlée, mais elle est revenue. La communauté nationale, comme la communauté internationale, nous fait confiance. Et c'est grâce à vous. J'ai, dans mon adresse à la nation le lundi 9 novembre dernier, réaffirmé à nouveau ma disponibilité pour un dialogue avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Cela s'est traduit par une rencontre, comme vous l'avez noté, le mercredi 11 novembre 2020, avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'hôtel du Golfe. Et c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Parce que nous avons été enfermés pendant 4 mois et demi à l'hôtel du Golfe. Oui, 4 mois et demi. Et je l'ai rappelé au président Bédié. J'ai dit, mais président, nous étions là ensemble, n'est-ce pas? Et qui nous a mis ici en ce moment-là, en 2010? Pour tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Avant le 11, j'ai instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-RDA et le FPI, afin de leur permettre de reprendre leur place, parce que ce sont vraiment les deux partis, en dehors du RHDP. La Côte d'Ivoire doit continuer dans la stabilité et dans le souvenir. Nous devons nous rappeler de ce que nous avons fait ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays. Les fauteurs de troubles, il faut les mettre de côté. Ils n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Donc, mon objectif est de rétablir la confiance en toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire, de préserver un climat de paix et de stabilité et de poursuivre nos actions de développement. Se prononçant sur les conflits d'intérêts au sein de son parti, le président du RHDP a tranché à la grande joie des militants. Le RHDP a pour devoir de travailler à rassembler toute la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Oui, nous ne devons pas céder à la division. Je vous demande aussi de faire preuve de solidarité, de générosité, d'unité au sein des coordinations régionales à travers une bonne collaboration entre les coordinations régionales et l'ensemble des structures de base. Soyez, mesdames, messieurs, surtout pour les hauts responsables, soyez encore plus à l'écoute des militants et de la base. Oui. Oui.
Dans ses propos, le président de la République a annoncé que son nouveau quinquennat sera marqué par un travail intense et accéléré, comme au cours de son premier mandat, une adresse en quelque sorte à ses collaborateurs. Puis le président du RHDP s'est ouvert à des questions de ses militants. Le conseil politique a pris fin par la lecture du communiqué final par le porte-parole du parti, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ils ont écouté le message délivré hier par leur dirigeant Alassane Ouattara lors de la réunion du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, que retiennent-ils? Des cadres du RHDP se prononcent. Nous sommes prêts parce qu'il y a les législatives à préparer. Il faudra que nous donnions encore la majorité parlementaire. Donc nous allons aider les candidats qu'il va nous donner pour qu'ils puissent avoir cette majorité. Je retiens une chose très importante de ce que le président a dit dans les échanges. Il a dit ceci, que là où il y aura 3 postes de députés, il veillera à ce qu'un poste revienne aux femmes en tenant compte donc de la Constitution que nous avons votée en 2016. Nous l'avons encouragé à poursuivre l'œuvre de dialogue qu'il a entrepris, initiée par lui-même, avec son frère aîné, avec l'espoir que ce dialogue aboutisse à une situation sociopolitique apaisée pour que les Ivoiriens puissent se retrouver à nouveau comme avant. Nous venons de recevoir des orientations sur le comportement que nous devons avoir sur le terrain. Le président a parlé de cohésion. Le président a ce qu'on demande aux différentes populations d'accepter de vivre ensemble. Il conseille que chacun de nous, que ce soit là-bas jusqu'à là-bas, que là-bas plutôt jusqu'au sommet, qu'il faut que chacun, n'est-ce pas, fasse la paix, accepte le pardon pour qu'on avance dans le développement du pays. Nous devons certes corriger certaines de nos faiblesses, mais surtout remobiliser nos bases, remobiliser essentiellement les jeunes et les femmes pour les futures échéances législatives. Nous sommes venus écouter le président du parti qui nous a donné les consignes claires, qui nous invite à l'union et à la solidarité, à travailler pour donner une visibilité au programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, dans lequel programme les plus démunis devront être pris en compte. Regardez cette force de caractère que le président de la République a eue, en tendant la main à ses frères et dire qu'en dehors de la paix, il n'y a pas autre chose et que nous devons nous donner la main. Nous devons aller dans le sens de l'apaisement, nous devons aller dans le sens de la sérénité pour que la Côte d'Ivoire amorce un développement véritable pour le bonheur de ses filles et filles. Pour vaincre le coronavirus, diffusons tous au maximum les consignes de protection. Le coronavirus circule toujours en Côte d'Ivoire où 16 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte désormais 21 004 cas confirmés de maladie à coronavirus, dont 20 675 personnes guéries, 129 décès et 200 cas actifs. Dans l'actualité internationale, les inquiétudes de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, s'est en effet alarmée hier de la crise humanitaire à grande échelle en train de se développer à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie, où des populations par milliers fuient chaque jour les combats dans la région dissidente du Tigré. Enfin, la situation aux États-Unis, le président sortant Donald Trump a limogé hier Chris Krebs, le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Chris Krebs avait contesté les accusations faites par Donald Trump de fraude à la présidentielle. Voilà, merci de nous avoir suivis et joyeux anniversaire à tous les natifs du 18 novembre.